Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'italienne. Avec les noirs, on continue notre répertoire de E4, E5 avec les noirs. Donc on a vu, déjà je vais faire les premiers coups assez rapidement. E4, E5, cavalier F3 attaque le pion, cavalier C6 défend le pion. On a déjà vu cette position dans la vidéo sur les 4 cavaliers, dans la vidéo sur l'écossaise. Et du coup je vais passer assez vite dessus, mais là maintenant ici dans cette position, je vous rappelle, les blancs ont plein de possibilités. On a déjà vu en vidéo les coups cavalier C3 et les coups D4 qui sont des coups assez faciles à apprendre. Et là aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre, une nouvelle ouverture qui sera l'ouverture italienne, c'est-à-dire fou C4. Il y aura aussi l'espagnol que l'on verra encore après, et peut-être la Ponziani, mais ça je verrai, mais c'est extrêmement secondaire, donc on verra vraiment ça à toute fin. Tout ça pour dire, l'italienne c'est fou C4. Donc qu'est-ce que les blancs essaient de faire avec ce coup? Donc déjà, il faut savoir que ce coup c'est le plus joué chez les amateurs, c'est le deuxième plus joué chez les grands maîtres, et globalement c'est un coup que vous allez rencontrer toute votre carrière échiquienne. Tout ça pour dire que c'est un coup qui est extrêmement classique et qui est extrêmement joué par tout le monde parce que c'est une ouverture très très classique, ce que je viens de dire. Ça respecte bien les principes, ça contrôle le centre, ça prépare le roc. Les blancs permettent, se libère les cases, ça permet de jouer la poussée D3 peut-être dans le futur, parce qu'on a déjà sorti le fou. Globalement, c'est une option très positionnelle, et qui est extrêmement stable, et c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs, l'autre nom de la partie italienne c'est le gioco piano, donc c'est en italien, ça veut dire jeu lent. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup de gens la jouent, parce qu'elle est extrêmement facile à apprendre, et j'ai déjà fait une vidéo, si vous êtes intéressé, sur l'italienne avec les blancs, ou qui dure, 15 minutes grand max, il me semble que c'est 13 minutes. Et vous apprenez tout en fait, vous apprenez complètement tout et vous savez déjà jouer avec les blancs contre E4, E5. Donc ici, dans cette position, les noirs ont pas mal de possibilités, ils en ont en gros quelques, 3 je crois. Déjà une option que je ne vais pas voir, c'est H6, parce que c'est quand même extrêmement lent, l'idée c'est d'empêcher toutes les manœuvres de cavalier G5 et ensuite faire cavalier F6. Mais bon, c'est quand même extrêmement lent comme coup, et les blancs peuvent simplement prendre avantage avec des 4, ils ont déjà un léger avantage. Mais bon, clairement, c'est des lignes qui sont assez compliquées, donc c'est pour ça que je ne rentre pas dedans. L'autre coup, qui est thématique, qui est joué beaucoup dans cette ligne avec les noirs, c'est le coup cavalier F6, ici. Développe l'autre cavalier, menace le pion E4. Mais le problème avec cette ligne, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mise, c'est qu'elle n'est absolument pas facile à apprendre ici. Le gros problème qu'il y a, c'est la ligne cavalier G5. Menace le pion F7 qui est complètement faible, et c'est extrêmement compliqué à jouer si on ne connaît pas. Ici, pour vous dire, la ligne principale, c'est le coup D5 pour couper la diagonale du fou, mais après E prend D5, cavalier A5, ici cette ligne-là que je vais vous épargner, on va dire, on a un pion de moins. On a un pion de moins, on a sacrifié un pion, et personnellement, je ne conseille pas de sacrifier des pions pour les amateurs. C'est extrêmement rare que, en tant qu'amateur, on sache jouer les compensations sur les pions. Donc, il reste une seule ligne qui est vraiment bonne pour nous, et vous la voyez. Vous la voyez, c'est le coup fou C5. L'idée étant de simplement développer le fou. Et là maintenant, on va jouer cavalier F6 au prochain coup. Attention, parce que maintenant, vous notez, il ne peut pas jouer son cavalier G5 pour attaquer le pion, parce que maintenant la dame défend. Et en fait, on vient enlever l'autre pièce qui nous gênait à faire le roc, pour que maintenant, quand on peut jouer cavalier F6, quand il fasse son cavalier G5, et ben maintenant on peut roquer, vous notez. Donc c'est vraiment un des rares cas où on va vraiment essayer de développer le fou avant le cavalier, mais ici on a une bonne raison, c'est pour éviter ce venimeux cavalier G5 qui peut faire mal. Donc là maintenant, on est sur la position du gioco piano du coup, une des ouvertures les plus classiques aux échecs, une ouverture vue et revue. Et je vais vous proposer pour les variantes lentes, et on verra du coup les gambits agressifs dans la deuxième partie de la vidéo, que je vous mettrai bientôt, je ne sais pas si je le ferai plus tard aujourd'hui ou demain. Mais vous allez voir que les gambits agressifs sont globalement, c'est des cas rares. En général, vous allez vraiment avoir des systèmes positionnels contre cette italienne, enfin avec cette italienne pour les blancs. Et du coup, on va jouer un système. Un système c'est quoi? C'est en gros, on va jouer toujours le même coup. Ici, on va jouer, si les blancs ne nous gênent pas, on va jouer cavalier F6 au prochain coup, pour venir mettre possiblement pression sur le pion E, et développer notre cavalier. Sur quoi on va jouer D6, très important pour ouvrir le fou consolidé. Et maintenant,
Après ça, on va jouer A6 pour se créer une case de sortie pour le fou ici en A7, d'où il contrôlera encore cette grande diagonale très importante dans l'italienne. Et peut-être prendre un peu d'espace sur l'aile dame, hein, on ne dit pas non. Et si nécessaire, dès qu'il joue D3, attention, il y a des cas un peu spéciaux, la majorité du temps, quand il joue D3, on va essayer de jouer sur du H6, pour empêcher qu'il y ait un clouage, hein, vous notez que le cavalier sera là. Donc, ça c'est notre système, on va jouer cavalier F6, D6, A6 et H6. C'est notre système. Et si jamais on réussit à faire ça sans problème, on aura égalisé. Donc je vous propose de voir déjà une première ligne, assez mauvaise hein, pour les blancs, parce qu'elle n'est absolument pas ambitieuse, et vous allez voir j'ai mis un petit point d'interrogation, point d'exclamation, ce qui signifie que pour moi c'est imprécis. Et ici c'est cavalier C3. Donc les blancs développent leur cavalier, ça peut paraître intéressant pour venir développer le cavalier, défendre peut-être le pion, contrôler la case des 5, mais globalement, c'est pas vraiment intéressant. Parce que c'est loin d'être ambitieux, et en fait, en C3, ça aurait été mieux d'être un pion, vous notez. Ça serait mieux de mettre un pion ici pour venir préparer cette poussée des 4. Mais du coup, ils jouent leur cavalier en C3, mais dans ce cas-là, on est très heureux parce que c'est absolument pas ambitieux, ils n'ont plus cette poussée des C3, des 4 qui est thématique dans l'italienne. Donc dans ce cas-là, on peut faire notre simple système. Donc on va commencer avec cavalier F6, très important, on commence toujours par le cavalier pour mettre un peu pression sur le pion. Ensuite, là ici, par exemple, plusieurs coups possibles, hein, mais pour vous dire maintenant, si jamais ils se disent « Oh, il a bougé son cavalier, maintenant je peux jouer cavalier G5 », bah maintenant ça ne marche plus, parce que ok, ils attaquent, mais maintenant on peut simplement défendre en roquant. Et faire cet échange, hein, juste pour une aparté, faire ce petit échange n'est pas bon, parce que deux pièces mineures valent plus qu'une tour et un pion. C'est 6 points chacun, mais je vous le dis, c'est une règle d'or. On n'échange jamais 2 pièces mineures pour une tour et un pion, sauf cas très rare, hein, mais en général, on ne le fait pas parce que les 2 pièces mineures vont défoncer votre tour et votre pion. C'est juste un fait, voilà. C'est un petit principe, maintenant vous savez. Donc cavalier G5 n'est pas intéressant parce qu'on peut simplement roquer. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah ici, par exemple, si jamais il roque, on va simplement jouer D6, avec l'idée A6 et H6, et notre système continue. Mais là, maintenant, D3. Il joue D3 à la place. Vous voyez qu'il menace peut-être ce coup de fou G5. Ici, plusieurs options possibles, hein, D6 est possible, mais ici, vous notez qu'ils ont directement bougé leur pion D. Et quand ils bougent leur pion D, il faut se dire alerte rouge, il menace fou G5. Donc là, il faut absolument que je joue H6. Peut-être pas maintenant, mais plus tard. Ici, en général, le problème avec ce coup de H6 avant d'avoir joué D6, c'est qu'ils ont forcément un pion en C3 et un pion en D4 qui arrivent avec une grosse attaque, et le pion en D6 est primordial pour empêcher cette prise d'espace central. Sauf qu'ici, vous pouvez le voir assez facilement que le cavalier, bah, il bloque. Il n'a pas de pion en C3. Donc ils n'ont aucune ambition ici de leur position, ils ne peuvent absolument rien jouer. Donc ici, on va jouer le très joli coup H6. Parce qu'ils n'ont pas cette agression possible avec C3 et D4. Donc là maintenant, ici les blancs peuvent rien faire. Si jamais par exemple ils jouent fou E3, bah en fait cet échange est toujours très bon pour nous, parce qu'on échange des pièces, et étant en légère désavantage d'espace, parce qu'ils ont pris ils ont un coup de plus, hein, donc en général on a un petit temps de retard, bah échanger les pièces c'est toujours bon pour nous, et à présent on va pouvoir simplement jouer D6, et A6 n'est même plus nécessaire, parce que du coup le fou n'est pas là, il n'a pas besoin d'une case de sortie. Donc on va pouvoir simplement jouer par exemple Dame E7, fou E6, jouer le roc, un des rocs, et on sera globalement extrêmement bien. Donc ici à la place, après H6, il y a de grandes chances qu'il vous joue petit roc, mais maintenant vous continuez votre plan. On va jouer D6, attention, on va roquer le plus tard possible. On va d'abord jouer notre système de H6, D6 et A6, et ensuite on va roquer, et vous allez comprendre pourquoi. Ici H3 est joué par les blancs pour empêcher notre manœuvre de fou G4, qui aurait pu être possible. Toujours pareil, fou E3 on échange, hein. Et là maintenant vous notez qu'il n'y a plus besoin de se créer une case de sortie, et on peut même forcer l'échange de l'autre fou, avec ce coup de cavalier A5 très thématique. Donc prenez note, ce coup de cavalier A5, il peut être jouable. Évidemment, fou B5 n'arrive pas, hein, parce qu'il y a simplement C6 suivi de B5. Et du coup, après par exemple fou D5, pour venir peut-être faire en sorte qu'on prenne là et ouvrir les colonnes, bah là on va les choquer avec le coup C6 à la place. Pour forcer le fou à revenir, et maintenant on prend de ce cavalier en A5 qui était globalement assez mauvais. Donc, il faut garder en tête cette petite manœuvre de cavalier A5 C6 pour échanger ce fou contre le cavalier C6 qui était globalement assez mauvais, et vous allez très bien.
Par exemple, ici un autre coup possible, ici H3 est le coup normal, mais cavalier D5 pourrait arriver, et dans ce cas-là vous prenez tout simplement, ils vont prendre du fou, et maintenant vous roquez, et vous avez aucun problème. N'oubliez pas votre coup de A6, hein. A5 est possible aussi, mais je conseille A6, parce que c'est plus solide et plus facile à jouer, et globalement vous serez extrêmement bien. Ensuite, H3 par exemple pour empêcher notre fou, du coup A6. Et là vous notez qu'on a fait notre système, et les blancs n'ont juste aucun moyen de prétendre un avantage, ils n'ont pas de plan. Ils n'ont aucune faiblesse. Là, les noirs n'ont aucune faiblesse. Ils n'ont aucun moyen de jouer sur le clouage, parce que le pion H6 contrôle tout. Ils n'ont aucun moyen de jouer sur le fou, sur un enfermement possible du fou, parce qu'il y a toujours la caisse A7. Et aucun pion n'est faible. Donc c'est pour ça qu'on opte pour ce système, parce qu'il n'y a juste rien à faire. Ici, si jamais vous avez cette position, vous êtes extrêmement bien, et vous pouvez au moins avoir la nulle, si jamais vous jouez bien. Rien à faire. Ici, par exemple, comme ligne illustrative, j'ai mis cavalier D5, sur quoi on prend, fou prend et petit roc. Et ici, plein de coups possibles ensuite. En fait, il n'y a toujours aucune faiblesse. Ici, par exemple, on pourrait jouer sur du cavalier E7 pour attaquer le fou, suivi de cavalier G6, où notre cavalier est quand même extrêmement fort à l'aile roi. Aussi, on pourrait partir sur peut-être un coup de dame F7, fou E6 pour échanger les fous, ou même peut-être un coup de fou A7, pour, si jamais il joue par exemple C3, ici on va jouer fou A7 pour empêcher que quand il joue D4 ou B4, ça soit un tempo. Donc tout ça pour dire que c'est clairement très très facile à jouer cette position, et vous allez être extrêmement bien si vous avez cette position. Maintenant on va y avoir un autre système lent, mais le système restera le même, donc sur cette position, qui est la position de l'italienne de base, comme je vous l'ai dit. Ici, le système que je conseille personnellement dans ma vidéo sur l'italienne, c'est le coup D3. Donc vous notez, là ici, les blancs consolident directement. Mais dans ce cas-là, notre système restera le même. On va commencer par le cavalier, très important. Et ici, encore une fois, si jamais il joue cavalier G5, on va simplement jouer petit roc. Hein. Si jamais il joue un coup de petit roc, bah maintenant on va continuer notre plan en jouant D6, très important cette fois-ci. Parce que ici, si jamais on joue simplement H6 pour empêcher, le problème c'est qu'ils peuvent partir, vous notez maintenant, ils peuvent partir sur leur manœuvre de C3, D4, et notre coup de H6 sera peut-être un peu trop lent. Donc on va jouer d'abord D6, et ensuite on joue H6. Très important de d'abord consolider les centres. Là, quand le cavalier n'est pas en C3, c'est très important de jouer D6 avant H6, très important. Ensuite, une autre ligne qui n'est pas très impressionnante, c'est fou G5. Pour venir directement faire ce clouage, mais sauf que cette fois-ci, ça peut paraître dangereux, mais ça ne l'est pas. On va jouer D6. Ils vont venir par exemple jouer en cavalier C6. Et maintenant on va jouer H6. Si jamais ils prennent déjà, prise et cavalier D5 pour essayer de jouer sur la dame et la fourchette, bah on revient tout simplement. Et on va jouer cavalier E7, vous notez, pour menacer ce cavalier et l'échanger tout simplement, et on n'a aucun problème. Ensuite, si jamais à la place, il décide de ne pas prendre, mais à la place de revenir en arrière, on va jouer simplement G5 et A6. Et on n'a pas encore roqué, donc notre roi n'est pas en danger. Et ils ne peuvent jamais vraiment roquer à l'aile roi, parce que du coup, on a déjà une attaque qui commence à se profiler. Notre fou va venir en G4 pour jouer sur le clouage, et globalement, ils ont beaucoup de problèmes à l'aile roi. Et notre roi, bizarrement, est assez sécurisé, parce que la position est complètement fermée. Cavalier C3, ici, à la place, transpose tout simplement, hein, parce que cavalier C3, on va jouer à 6 du coup, et le cavalier étant C3, donc il n'a pas cette manœuvre de C3 D4. Mais du coup, la ligne qui est vraiment gênante ici sur cavalier F6, c'est C3. C'est la ligne que je conseille, mais dans ce cas-là, notre plan reste le même. On va jouer D6, on va jouer A6 prochainement, mais surtout H6. Et ici, la seule ligne vraiment gênante, hein, c'est ce fou G5 maintenant à présent. Si jamais il joue petit roc, maintenant on joue notre coup de H6, et on sera extrêmement bien. Ensuite, si jamais il joue H3, bah dans ce cas-là c'est pareil. Si jamais il joue B4, attention, il faut faire un peu plus gaffe, parce qu'il menace notre fou B6, A4, et là on ne peut pas jouer le coup de H6, hein, parce que là il y aurait A5, et notre fou est enfermé, donc il faut d'abord, et c'est vraiment rare que ça arrive, jouer A6, et par exemple A5 fou A7, et on jouera notre coup de H6 à présent, mais il faut quand même faire gaffe aux menaces de l'adversaire. Donc la seule ligne vraiment gênante, c'est fou G5. Pour venir directement jouer sur ce clouage. Mais dans ce cas-là, on est content quand même. On va simplement jouer A6, notre système reste le même. Cavalier BD2 joué par exemple par l'adversaire, si jamais il rock, on est très heureux parce que H6, fou H4, G5, et l'attaque se mobilise. Vous notez que là les noirs ont énormément d'activité. Si jamais ensuite il joue cavalier BD2, donc il ne rock pas, on va quand même jouer H6 parce que c'est la suite de notre système. Et après fou H4, on va jouer fou A7. Et on veut jouer, dans l'idéal, jouer
G5 après que les blancs aient roqué pour qu'il y ait l'attaque. Ici, par exemple, ils ne vont pas roquer parce que dans ce cas-là, on va jouer G5. Ils vont jouer H3, mais dans ce cas-là, Dame E7. Et on va jouer sur du fou aussi, c'est évidemment dès qu'il roque, on va jouer G5. Très important. Et même là, ici, l'ordinateur dit que peu importe ce qu'il joue, on va jouer G5. Parce que c'est la seule option pour vraiment jouer l'activité ici. Et la position est complètement fermée, donc il n'y a pas d'attaque. Donc ça, c'était pour le système Duoco Piano. Hein. On va partir sur ce même système de noter cette position-là. Ça reste les mêmes coups. Mais du coup, il reste un dernier système que j'ai envie de voir dans cette vidéo. Et c'est un système plus dynamique, c'est pas un gambit, mais quasiment. C'est E4-5 cavalier, bon, vous connaissez votre italienne. Hein. Et ici, petit roc. Donc un roc extrêmement prématuré, qui peut porter préjudice, parce qu'en général, on joue d'abord un coup de D3, de C3, même cavalier C3. Et ici, en fait, on va jouer cavalier F6. Donc ça reste notre système. Ici, si jamais il joue D3 ou cavalier C3, ça va transposer. La seule ligne qui est réellement intéressante ici pour les blancs, c'est ce coup de tour 1. Pour venir menacer, pour venir défendre ce pion. Et là, le problème, c'est qu'ils vont jouer C3, D4 directement. Et le pion E4 est parfaitement défendu. Et dans ce cas, que faire? Bah en fait, il faut être un peu malin ici. On sait que les blancs veulent ouvrir la position avec C3, D4. Et avoir un roi en vis-à-vis, vous notez avec la tour, hein, n'est clairement pas bon. Donc ici, au lieu de jouer notre système avec D6 ou A6 ou H6, c'est primordial de jouer sur le petit roc. Cavalier G4 est une autre option possible pour jouer sur ce petit pion faible, mais globalement je conseille petit roc parce que c'est beaucoup plus simple. Et là maintenant, il y a 81% des gens qui vont tomber dans un piège, c'est de jouer C3. Et là, vous êtes aux anges. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez de la 4 cavaliers, eh bien on avait vu qu'il y avait une tactique thématique qui est la fourchette centrale, et ici ça marche, on va jouer cavalier prend E4. Sacrifice de cavalier, ils ne peuvent pas prendre le cavalier, parce que dans ce cas-là on joue D5, fourchette entre le fou et la tour, et après fou prend par exemple, dame prend, il n'y a pas de cavalier C3, parce que le pion est en C3, hein, vous notez, c'est vraiment intéressant, et après tour E1 par exemple, on va jouer fou G4, H3, fou H5, G4, fou G6, et notre fou est parfaitement placé, notre dame et nos fous sont parfaitement actifs, le cavalier est au centre, alors que les blancs, on ne sait pas trop ce qu'ils font en fait, et les noirs ont déjà un énorme avantage. Donc le seul coup après cavalier prend E4, c'est ce coup de D4 pour quand même prendre le centre, mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien. On va prendre, ils vont reprendre, fou B4 attaque la tour, ils ne peuvent pas vraiment prendre, enfin ils vont prendre, mais ce petit desperado de fou, hein. Desperado c'est quand ils sacrifient le fou pour un pion, parce qu'ils savent qu'il est mort, ben, on va reprendre, tour prend E4, D5, et notre position est quand même vachement agréable. Donc ils ont de grandes chances à présent de prendre notre cavalier, mais dans ce cas on joue D5, toujours cette même fourchette. Et après fou prend D5, dame prend D5, ils n'ont rien. On réussit à prendre une très bonne position, alors que les blancs pouvaient se dire qu'ils étaient très bien. Ils ont fait leur plan, mais là ça ne marche pas. Et donc on a vu du coup déjà les principes un peu positionnels, hein, donc je répète ce petit système qu'il faut adopter. On va adopter ce petit système juste là, avec du coup ce coup, hein, je répète, à partir de fou C5, on va jouer ces coups là. On va commencer, très important, on commence toujours par le cavalier, puis si possible on joue D6, A6, H6, petit roc, et tout ira bien. J'espère que vous avez aimé, que vous avez bien tout compris les idées de l'italienne lente. L'italienne active, donc c'est-à-dire les gambits pour les blancs, arrivent juste après. Je vais vous mettre le lien probablement dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Cette italienne est clairement l'ouverture qu'il faut maîtriser avec les noirs, parce que c'est l'ouverture que vous allez voir le plus. Donc je vous invite à vraiment bien maîtriser cette ouverture en jouant en ligne avec vos amis. Vous avez compris, il faut bien la pratiquer pour bien l'adhérer. Et je vous dis à tout de suite pour la partie 2, ou pour une prochaine vidéo, hein, si jamais vous ne regardez pas la partie 2. Mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dragonia Alpin, tchuss.